Pour une autre année, le Club Lion de Buckingham remettra des paniers de Noël aux gens dans le besoin de la région de la Basse-Lièvre. Pour une autre année, ça veut dire une 84e année, puisque c'est depuis le tout début de la création du Club Lion de Buckingham que ces paniers sont remis. Pour préparer environ 300 paniers de Noël, la tradition veut qu'un téléthon soit organisé. Par contre, cette année, la journée sera présentée un peu différemment. On l'appelle le Blitz annuel. On vous présente un résumé de la journée. Pour nous parler du Blitz des Lions, j'ai certainement la meilleure personne avec moi. C'est le président du Club des Lions, Yves Goulet. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Et vous, comment ça se passe aujourd'hui? Les dons, des gros dons qui rentrent depuis le début. Puis je suis... même il y a des dons qu'on ne s'attendait pas du tout. Puis on a reçu des 500 $, puis des 2500, puis c'est comme wow! Comment c'est possible cette année, selon vous? Bien, c'est que disons qu'on depuis une couple d'années, on fait beaucoup de publicité. Puis on fait comprendre au monde que c'est pour les paniers de Noël, puis c'est pour les gens dans le besoin. Puis je pense que le monde de Buckingham, Masson-Angers puis l'Ange Gardien, ils ont compris qu'on était là pour aider la population. Fait que quand on fait une activité, ils nous supportent à 100 %. Puis je tiens à remercier toute la population de la région ici, parce que sans eux, on ne réussirait pas. La plus grande preuve, certainement, de ça, dernièrement, vous avez fait un déjeuner. Oui. Toujours pour ramasser des fonds pour les paniers de Noël. C'était la deuxième année seulement et vous avez doublé votre montant par rapport à la première année. Vous avez ramassé 12 000 $. Avec le Blitz, cette année, c'est combien l'objectif? On espère ramasser 70 000. Si ce n'est pas 70, ça sera plus, ça sera moins, c'est pas grave, mais on a un objectif de 70 000 $. Ça va permettre d'aller porter combien de paniers de Noël? Normalement, entre 250 et 350. Ça dépend des années. Comment ça s'organise la journée quand vous allez porter 300 paniers? Ça mobilise combien de lions, combien de bénévoles? Tous les membres du Club Lion sont impliqués. On doit être une centaine de personnes. Ils viennent au centre communautaire, on leur donne chacun leur route à livrer, puis ils partent, puis ils livrent ça dans l'avant-midi. Normalement, on commence vers 9 h, puis à midi, nos 300 paniers sont livrés. Et ça se passe le 23 décembre? Le 23 décembre, dimanche le 23. Il n'y a pas seulement les lions qui sont impliqués là-dedans. Qui d'autre est impliqué dans les paniers de Noël? Il y a la Maison de la famille qui prend toutes les demandes sont prises à la Maison de la famille. Les seuls qui n'ont pas besoin d'aller, ils peuvent juste appeler. C'est les personnes seules qui sont à mobilité réduite, ils peuvent juste appeler. Mais les autres personnes, on tient à ce qu'ils se présentent en personne à la Maison de la famille pour faire leur demande. Qu'est-ce que ça ajoute à vos paniers de Noël de faire un partenariat avec la Maison de la famille? C'est parce qu'eux, ils ont connaissance de tout le monde qui est dans le besoin. Puis nous, on est un organisme où la plupart de nous autres, on travaille, la plupart, bien, il faut que je sois honnête, là, la plupart des membres sont rendus à leur pension aujourd'hui, là. Mais c'est qu'à un moment donné, eux, ils connaissent les personnes. Puis c'est plus facile, le monde, c'est plus facile pour les personnes en dehors de les approcher. Tandis que nous autres, ils sont gênés de nous demander. Tandis que là, s'ils vont à la Maison de la famille, ils sont déjà habitués à y aller. C'est pour ça. Puis Chantal Courchaine, la directrice, je l'adore parce qu'elle travaille fort pour nous. Elle fait toute notre paperasse, elle fait toutes nos choses. Puis ses employés y aident aussi. Donc, je lui lève mon chapeau. Les paniers de Noël, c'est de la nourriture que vous donnez? C'est une épicerie complète. Chaque famille a une épicerie complète. Alors, il y a quelqu'un à la base de ça. Il y a une épicerie, là, il y a un marché qui est à la base de ça. C'est qui cette année? On a fait des soumissions. Et cette année, c'est le IGA Famille Grenier-Fortin qui a remporté les soumissions. Donc, c'est eux qui vont nous fournir le matériel pour faire nos paniers. Ça fait combien d'années qu'ils sont avec vous, peut-être, IGA Grenier? Écoute, ça fait 3 ans qu'ils sont ouverts, eux. Puis ça fait 2 ans là, que c'est eux qui nous supportent, qui gagnent la soumission des paniers. Et puis, en plus de ça, ils ramassent des sacs de guignolés à 10 $ qu'ils nous donnent, puis qu'on rajoute dans les paniers. Puis l'année passée, ils ont fait comme tous les autres, ils ont ramassé une pièce à la caisse, puis tout ça, puis ils nous ont donné presque 4 000 $. 4 000 $. En plus de nous faire des bons prix pour nos paniers, ils nous aident beaucoup. Pendant qu'on vous a avec nous, M. Goulet, pouvez-vous nous dire s'il y a des événements à ne pas manquer à partir de janvier? Qu'est-ce qui s'en vient?
mois de janvier, on tombe en vacances, nous, parce qu'on a eu le souper de 8, on a le blitz, on a les paniers. Puis après ça, là, le mois de janvier, là, on ralentit puis on prend un grand respire. Après ça, au mois de mai, ça va être le tournoi de golf. Une autre fois, la fin mai. Puis ensuite, à partir du mois de juin, on tombe dans la 85e année. Donc, il va y avoir sûrement des activités spéciales pour marquer cette année-là. Notamment quoi? Bien là, on est encore en planification. On n'a pas décidé qu'est-ce qu'on ferait, mais ça s'en vient. Je suis persuadée que la communauté va être là pour célébrer le 85e d'une institution ici à Buckingham. Merci beaucoup, M. Goulet. Ça fait plaisir. Dans le Club des Lions de Buckingham, il y a 53 membres. C'est beaucoup, me direz-vous. Et il y a quelqu'un parmi ces 53 membres qui est là depuis 60 ans. C'est M. Horace Gauthier. Il est avec nous. Monsieur... Bonsoir. Bonsoir. Bon. Bonjour. Bonjour. On est encore en plein milieu de la journée. Il y a plusieurs heures à ce blitz. Ça se poursuit jusqu'à 9 h, bien entendu. C'est ça. Monsieur Gauthier, vous en avez vécu des blitz, des télétons ici du Club des Lions. Beaucoup. Beaucoup. Oui. Et vous en avez vécu des remises de paniers de Noël surtout. Oui. Les paniers de Noël au Club des Lions sont remis depuis le début. Donc, ça fait presque 85 ans. Donc, des paniers de Noël sont remis. Est-ce que ça a toujours bien été, la remise des paniers de Noël? La remise, oui. Ça a toujours bien été. Des fois, des tempêtes de neige, le froid intense. Mais ça ne vous met pas de bâton dans les roues, vous, Non, les non. tempêtes de neige? On était habitués de se promener dans la neige ici, là. On venait au monde là-dedans, là, puis on faisait du ski, puis on faisait du patin, puis on faisait... Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passait quand il y avait des tempêtes de neige puis que vous deviez remettre quand même des paniers de Noël? On le faisait, c'était difficile, mais on le faisait pareil. Quoi qu'on avait moins dans ce temps-là qu'on a aujourd'hui. Vous en remettiez peut-être pas 300 paniers. Non, non. Combien vous en remettiez? Oh, peut-être 40, 45, 30. Ça dépendait des années. Dans ce temps-là, c'était
pas aussi gros que c'est aujourd'hui. Pour ce qui est des télétons, des Oui. blitz comme ça c'est arrivé pendant des années qu'il y avait des tempêtes de neige. Oui, ah oui. Et de la façon que ça fonctionnait, c'est que vous alliez chercher quand même les chèques à la maison Oui. des gens. De Pouvez-vous l'argent m'en dire comptant davantage? ou, on leur donnait un su pour leur impôt, tout ça. Là. Donc, les gens appelaient ici, ils vous Oui. disaient « Ah, ben j'ai un don à remettre. » Oui. Qu'est-ce que vous leur disiez? Vous disiez pas « Ah, ben il y a une tempête de neige aujourd'hui, on ne pourra pas aller chercher votre argent. » Non. Il faut aller le chercher. Pour vous, ça signifie quoi 60 ans de membership? Bien, moi, je vous dis que j'ai passé 60 belles années avec le Club Lyon. J'ai eu des amis extraordinaires. Dans ce temps, les premières années que j'ai été membre, presque tous les marchands du centre-ville étaient des membres du Club Lyon. Incluant, moi, j'étais un marchand du centre-ville. J'avais mon commerce où était Diguire, qui dernièrement qui est fermé. Hein. Et puis, j'ai été là pendant 44 ans, avec mon père et mon frère. Alors, on a toujours vécu avec le Club Lyon. Mon père était membre, mon frère était un très bon membre du Club Lyon. Moi, j'étais membre du Club Lyon. Peut-être moins bon, mais on va dire. Donc, de génération en génération, dans votre ça. famille, vous étiez membre des Lions. Lyon. Et puis, quasiment, presque tous les marchands de la rue principale étaient des membres du Club Lyon. Alors, on allait au café le matin, on parlait du Club Lyon, on faisait des réunions de l'exécutif au magasin, dans les magasins, parce qu'on était tous. Tout le monde t'approche. Et puis, Avant de faire des télétons Oui. pour la remise des paniers de Noël, pour ramasser des fonds pour remettre des paniers de Noël, qu'est-ce que vous faisiez? on faisait du porte-à-porte. On se promenait avec des petits paniers. Et puis là-dedans, on avait une canne de conserve qui avait c'était comme une banque. Là. Et puis on mettait ça là-dedans. Alors, il y a du monde qui nous donnait des cannages ou du monde qui nous donnait de l'argent. Après ça, on a fait aussi des vues au théâtre. Il y avait un théâtre sur la rue Mettler. Il y en avait un sur la rue principale aussi. Et puis, on faisait le samedi, pour une couple de samedi, on faisait des vues. Alors, les jeunes qui venaient au théâtre, pour payer, pour rentrer, ça prenait une canne ou de l'argent ou qu'ils déposaient dans... On ne regardait pas le montant, là. 5, S'ils voulaient avoir accès au film qui était diffusé, ils devaient donner quelque chose au Club des Lions. On n'a jamais refusé personne, là, mais... Je comprends bien. Dites-moi, ça a commencé quand, cette idée de peut-être faire un téléthon pour ramasser des fonds? Bien, je ne pourrais pas vous donner la date, là, mais ça fait plusieurs années. Je sais, peut-être 40 ans ou alentour de ça, là. Est-ce qu'il y a des années marquantes pour vous pendant 60 ans, pas juste à l'égard des paniers de Noël, là, mais pendant 60 ans, vous en avez vécu des choses avec avec le Club des Lions? Est-ce qu'il y a des années là, qui vous marquent? Là? Bien, on a fait... je vais vous dire que le Club Lion de Buckingham a fait un des plus gros carnavals dans les années 60, là, qu'il y avait au Québec. Hein. Le plus gros carnaval? Pas le plus gros, un des plus gros. Un des plus gros. Parce que la mairesse d'Ottawa, Mme Charlotte Whitten, elle avait dit une journée, comment ça se fait que la ville de Buckingham, qui est une petite ville, peut faire un carnaval de cette grosseur-là? Elle se posait la question, elle a déjà parlé. Et selon vous, c'est quoi la clé? C'était les membres du Club Lyon qui sont tous rassemblés. On commençait au mois d'août à préparer le carnaval pour le mois de janvier ou février. Il n'y avait pas encore de neige, puis les Lions, ils étaient là pour préparer tout ça. Puis on avait une parade. On avait une parade de Noël qui était extraordinaire. Je vais vous dire une chose. On a fait Peanut Day, Lions Day, sur la rue principale. On fermait la rue principale, puis on faisait Lions Day.
C'était Est-ce que fantastique. le Lions Day, est-ce que c'était dans le cadre du carnaval ou c'était autre chose? C'était autre. Ça, c'était l'été. Ça. Oh! On avait une danse jusqu'à 2-3 heures du matin. Et puis, on avait toutes sortes d'activités. Toutes sortes d'activités. On avait un restaurant en plein air. On avait fabriqué un barbecue, mon frère. On avait fabriqué ça, puis on vendait 700-800 hot dogs. Là. Vous en avez fait des choses. Oh, c'est extraordinaire. Merci d'être là pour notre communauté. Merci de votre générosité pour nous conter plein d'histoires comme celle-là. On vous souhaite un beau temps des fêtes, M. Gauthier. Merci Comme beaucoup. je vous disais tout à l'heure, je pourrais être avec vous pendant une semaine de temps, puis parler seulement de Gilles Leblanc. J'en suis persuadée. On pourra se reprendre peut-être, M. Exact. Gauthier. Merci beaucoup. Bienvenue.
Je suis avec Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille, ministre responsable de l'Outaouais également. Il vient donner ici au Blitz des Lions un chèque de 1 000 $. Bonjour, Mathieu Lacombe. Bonjour. Pourquoi c'est important pour vous de donner aux Lions aujourd'hui? Bien, parce que c'est important de faire en sorte que tout le monde puisse avoir un temps des fêtes agréable. La pauvreté, ça touche tout le monde. D'ailleurs, je pense que je l'ai mentionné à plusieurs reprises depuis mon élection, mais moi, je viens d'un milieu assez modeste. Donc, recevoir un panier de Noël à Noël pendant le temps des fêtes, je connais ça. Ça m'est arrivé quand on était plus jeune, donc je sais à quel point c'est important. Je sais que ça peut faire la différence d'arriver avec ça à la maison. Donc, ça me fait grand plaisir de contribuer. Les organismes communautaires sont importants ici à Buckingham. Les gens les connaissent, les gens sont généreux pour ces organismes-là. D'ailleurs, le Club Lion de Buckingham va célébrer son 100e anniversaire, son 85e anniversaire, en fait, l'année prochaine, le 4 décembre, donc 85 ans. C'est majeur. Les Chevaliers de Colomb également vont célébrer leur 100e anniversaire en 2019. Ils sont là, sont présents, mais la relève peut être manquante. Sauriez-vous donner peut-être des pistes pour aider la relève? Bien, je pense que les organismes savent ce qu'ils font. Je pense qu'ils le font très bien. Effectivement, il y a un problème de relève. Je pense qu'ils doivent déjà avoir une bonne idée de ce qu'ils doivent faire, mais évidemment qu'une des pistes, ça doit être de convaincre les plus jeunes, qui sont peut-être moins faciles à convaincre que dans le passé. On est tellement sollicités pour participer à des activités, peut-être à exercer notre générosité de façon différente aussi, mais ça nous prend ces organismes-là. Les Chevaliers de Colomb, les Lions, il y en a beaucoup d'autres aussi, ça nous les prend parce que c'est des organismes, je dirais, fédérateurs qui rassemblent et ça a une force de frappe importante. Puis on le voit avec le Club Lion et tous ces paniers de Noël. Donc, il faut conserver ces organismes-là, il faut convaincre les jeunes. Est-ce que c'est facile? Je pense pas, mais est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on doit essayer? Moi, je pense que oui. Sur une note un peu plus personnelle, est-ce qu'on peut vous demander comment vous allez célébrer Noël, Mathieu Lacombe? En famille! Hein, le ministre de la Famille, évidemment, on va célébrer ça en famille avec, évidemment, ma conjointe, les 2 enfants. D'ailleurs, mon petit garçon là, est un peu plus grand, donc Noël va être différent cette année. À cet âge-là, ça bouge tellement vite. Premier Noël où il sera peut-être un peu plus conscient, ça va être le fun. Merci beaucoup, Mathieu Lacombe. Ça fait plaisir. Très joyeux temps des fêtes à vous. Toi aussi.
Puis avec moi, Marc Carrière, le conseiller de Masson-Angers, et Martin Lajeunesse, le conseiller de Buckingham. Ils ont remis tous deux un chèque de 500 $. On veut savoir s'ils s'impliquent autrement. Les paniers de Noël vont être remis à la population. Est-ce que vous allez vous-même peut-être aller porter un panier de Noël? Est-ce que ça pourrait être un défi qu'on vous donnerait? En fait, on a toujours fait la distribution. Moi, à chaque année, là, je viens avec les Lions faire la distribution dans mon secteur, entre autres. Puis, en effet, j'ai toujours contribué de cette façon-là, même au niveau financier, mais également là, pour répondre à ce besoin-là. C'est pas tout le monde qui vit dans l'abondance. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'aliments ou peu importe quoi dans le temps des fêtes. C'est triste, c'est une réalité, mais en effet, pour contribuer là, à aller faire la distribution là, à chaque année, là, c'est toujours intéressant même. Oui. Effectivement, ça fait la 5e année là, qu'on participe là, et qu'on remet un don là, chacun là, de 500 $ parce que c'est important pour la communauté aussi, là, puis l'implication, puis les gens qui sont dans le besoin, comme M. Carrière a dit. Et on va poursuivre et c'est sûr qu'on encourage les gens à donner. Là, les téléphonistes sont en œuvre et même après le Blitz, les gens peuvent continuer à donner. Tout à fait. Ils ont juste, en fait, jusqu'au 23 pour continuer à contribuer. Donc, j'invite les gens là, qui ont l'intention, après avoir vu ce vidéo-là, là, justement, là, les inciter à venir donner là, généreusement au Club Lion. C'est important pour vous, donc, d'aider la population. On est le 1er décembre, c'est le Blitz, et ce qui s'en vient, c'est la guignolée. On sait que vous allez être là à la guignolée. À la guignolée des médias. À la guignolée des médias, exactement. Jeudi le 6, cette émission va paraître plus tard. Mais on vous remercie de votre implication et on souhaite que ça va pouvoir être le cas pour les prochaines années. Encore une fois.
Je suis avec M. Boileau, Régent Boileau, directeur général du Canadian Tire ici à Buckingham. Il vient nous remettre un chèque majeur, un montant majeur. M. Boileau, combien vous nous remettez aujourd'hui? C'est 15 000 aujourd'hui. Comment vous avez fait pour recueillir 15 000 Premièrement, on se donne tout le temps un objectif d'aller chercher 10 000 avec les caissières qui demandent des dons aux caisses. Ensuite, il y a un 5 000 qui est remis supplémentaire directement par le propriétaire si on réussit à avoir notre objectif de 10 000. Donc, c'est pour ça qu'on sera à un montant de 15 000 aujourd'hui. Donc, vous avez réussi à atteindre Oui, les 10 000 avec les dons des clients. 5 000 ensuite est remis par le propriétaire. C'est bien ça. Ça fait combien d'années que vous donnez de l'argent ici? C'est une dizaine d'années qu'on a commencé ça, oui. Oui, on a cru vraiment, surtout M. Leblond, il a cru dans le, moi aussi, là, mais il a cru dans la donation pour les paniers de Noël, il a cru beaucoup là-dedans. Il a même participé une année à aller apporter des paniers chez les familles, donc il a vu vraiment c'était à quoi les besoins qu'on avait dans la région. Ça a commencé quand, le moment où les caissières ont commencé à demander aux clients de donner? Ça doit faire à peu près un mois. C'est 4 à 5 semaines environ qu'on se donne pour aller chercher ce montant-là. C'est pas tant que ça, 4 semaines quand même, pour atteindre 10 000 on se donne des objectifs par jour. Puis si on ne l'atteint pas, mais le lendemain, on essaie de rattraper l'objectif qu'on s'avait fixé. Par jour, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi l'objectif? Je crois que c'est à 300 $, mais je pense que c'est à 300 $, par jour qu'on s'avait donné comme objectif. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez les années dernières, combien vous avez donné? Je crois que l'année passée, je viens de parler à un de mes amis, Richard Chatran, qui m'a dit que c'était à 20 000. Je croyais que c'était à 15 000, mais c'était à 20 000. Il y a des années qu'on a donné peut-être un petit peu plus parce qu'il y a une année, on était président d'honneur pour la campagne. Je crois qu'on avait donné 25 000 $, 30 000 ces années-là. Wow. Et ça a commencé avec des petits chiffres peut-être de 3 000 4 000, puis ça a monté d'année en année. Oui. Fait que ce qu'on comprend, bon, bien sûr, le montant varie d'une année à l'autre, mais si on fait ça fois 10 ans, vous me dites que ça fait 10 ans que vous donnez un montant, ça fait plus de 100 000 là, que vous donnez certainement. C'est ça. C'est plus que 100 000, je crois, avec les années. Oui. Pourquoi vous pensez que les clients sont si généreux? La population croit beaucoup au Club Lion. Je pense que c'est un club vraiment crédible. Ils savent que les paniers vont aller dans les bonnes familles. Je suis convaincu que c'est surtout pour ça que les clients veulent donner. C'est important donc pour les clients de redonner à la communauté. Ici, on pourrait donner à des organismes qui couvrent plus largement le Québec, mais les Clubs Lion, ils s'assurent de redonner l'argent ici. Oui, puis les clients le demandent également. Où est-ce qu'elle va l'argent exactement? Dans quel secteur? C'est pour ça que les clients donnent généreusement. Est-ce que ça se peut que les employés aient donné aussi, savez-vous? Je suis convaincu. Je ne sais pas, comme il y en a qui ont donné, ça, je suis convaincu, mais je ne peux pas vous dire le montant. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir donné dans ce 10 000 $. Merci beaucoup, M. Boileau.
catholique anglophone remet un chèque de 695 $ et pour nous en parler, c'est Linda Cameron qui est ici à titre de représentante des paroissiens de cette église. Bonjour. Bonjour. 695 $, comment vous avez cumulé cet argent? Bien, on a annoncé qu'on voulait que les paroissiens fassent partie de la collecte des lions, le Blitz. Et puis, on leur a demandé s'ils étaient intéressés de laisser une enveloppe durant la semaine. Et puis, s'ils voulaient un reçu, de laisser leur adresse et tout ça. Et puis, habituellement, on leur donne 2 semaines. Là, puis, on dit qu'on va remettre ça de la part de 2 paroisses. La paroisse Our Lady of Victory dans le secteur Buckingham et Sainte-Malachy à Mayo. On est jumelés, les paroisses. On fait tout ensemble. C'est pas la première année que vous remettez un chèque. Ça fait combien d'années? C'est la 11e année qu'on fait ça. Les églises, vous avez dit Our Lady of Victory et Sainte-Malachy, 2 églises assez importantes ici. Ça fait combien d'années qu'ils existent, ces églises? L'église à Mayo existe depuis 130 ans, en 1888. Et l'église Our Lady of Victory, ça fait 60... On vient juste de finir de célébrer notre 75e anniversaire. 75e et 130 ans également pour Sainte-Malachy. Oui. Vous êtes ici depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui se passe à l'été également. Oui. Un pèlerinage. Un pèlerinage Qu'est-ce que c'est? à l'église à Sainte-Malachy. Ça existe, je ne sais pas combien d'années, mais plusieurs années. Et il y a un endroit en Irlande. La région de Mayo, c'est pas mal comme en Irlande. Les noms, on se promène à Mayo, c'est tous des noms irlandais. Mayo, c'est irlandais. Et puis, le curé qui était là, il disait que ça représentait vraiment l'Irlande. Et en Irlande, il y a un endroit où la Vierge Marie, elle a apparu. Ça s'appelle Knock. Knock. K-N-O-C-K. Knock. Our Lady of Knock. Et ils ont décidé de recréer la même chose à Mayo. Et puis, depuis ce temps-là, à chaque été, au mois d'août, il y a un pèlerinage qui se fait à Mayo. Est-ce que même les francophones sont invités à votre pèlerinage? Oui. Les francophones, il y a des gens de Montréal, Ottawa, ils viennent en autobus pour le pèlerinage. C'est une journée. Comment ça fonctionne si on veut s'inscrire? On n'est pas obligé de s'inscrire, on fait juste arriver. On fait juste arriver, on est là avec tout le monde. Oui, et il y a une messe à 11 h, puis après ça, il y a un lunch, on peut acheter toutes sortes de choses. Après ça, il y a un genre de parade, un pèlerinage au cimetière. Après ça, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans l'église. Merci beaucoup, Mme Cameron. Merci de votre générosité et on saura maintenant qu'on peut aller faire le pèlerinage avec vous. Tout le monde est invité, francophone comme anglophone, puisque ici, à Buckingham, ces 2 communautés s'entendent très bien. Oui.
Le Blitz des Lions fut un réel succès. L'objectif était d'amasser 70 000 et c'est plutôt 83 000 qui ont été amassés. C'est grâce, bien sûr, au Blitz, mais aussi grâce au tournoi de golf et au déjeuner des Lions. Mais c'est surtout grâce à vous, grâce à la générosité des gens d'ici. Au nom de tous les Lions, on vous dit merci.